Voilà, je vous remercie de m'accueillir dans le cadre de ce forum virtuel. Donc voilà, format un petit peu particulier pour cette année en raison de crise sanitaire donc. Voilà, alors aujourd'hui je suis là pour vous présenter en fait le métier de maître nageur sauveteur. On a pris le parti de vous expliquer dans un premier temps la formation, le cursus de formation pour faire bien la distinction des différents métiers qui tournent autour de ce métier de maître nageur. Voilà, on a certaines idées préconçues là-dessus et sur les différentes missions qui incombent au maître nageur. Et donc, on va essayer de faire cette différence et définir les cadres d'emploi. Et dans un second temps, comme l'a dit notre interlocuteur précédent, Frédéric, euh, en fait, à travers un échange chat de questions directes, on vous permettra d'appréhender un peu la réalité du terrain, savoir exactement ce que c'est le métier de maître nageur. Alors, à titre personnel, je suis effectivement formateur au CAMNS, donc club d'activité des métiers voilà, de maître nageur. Je forme les jeunes maîtres nageurs en devenir. J'ai aussi, à titre personnel, 20 ans d'expérience au bord du bassin et travaillé dans différentes collectivités et piscines. Donc voilà, je pourrais vous apporter mon expérience professionnelle sur le terrain. Donc on va faire dans un premier temps donc cette distinction sur les formations. Donc bien comprendre aussi l'organisation de ce métier en France. Voilà, schématiquement, on a un premier niveau de formation qui s'appelle donc le BNSSA. Donc le BNSSA a pour vocation de fournir du personnel en surveillant aquatique pour les piscines et plans d'eau intérieurs. Donc ces missions essentielles sont la surveillance des établissements nautiques. Ce cadre d'emploi permet en fait, et ce diplôme permet de travailler de manière saisonnière. Ces prérogatives de surveillance s'appliquent sur 4 mois de l'année. Donc c'est vraiment un job d'été pour des étudiants, pour des gens qui pourraient travailler en cumul d'emploi. Voilà, donc ce sont des revenus complémentaires et saisonniers. Le métier de maître nageur à proprement dit passe par un second diplôme qui est donc le BPGEPS AAN, donc un brevet professionnel, donc jeunesse et sport, activité de la natation. Ce diplôme a pour vocation de fournir dans les différents établissements nautiques français les maîtres nageurs qui vont assurer à la fois des missions de surveillance, des missions d'animation, mais aussi des missions d'enseignement. Ce diplôme permet donc de travailler toute l'année durant et d'avoir le statut d'éducateur sportif. Voilà, et par le biais de concours de la fonction territoriale, de rentrer dans un cadre d'emploi de fonctionnaire territorial, de fonctionnaire, voilà. Euh, on va revenir peut-être sur la formation BNSSA, qui constitue en fait un premier niveau de formation. Ce BNSSA va être un prérequis, un niveau d'entrée donc pour le deuxième niveau de formation qui est donc le BPGEPS. Donc à ce titre, en tant que formateur CAMS, je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste le BNSSA, comment y accéder, quelles sont les modalités voilà, de pratique, de formation. Voilà. Donc les prérogatives, comme vous pouvez le suivre, hein, je fais une parenthèse
le PowerPoint, hein, comme on est en enregistrement, donc vous pouvez vous reporter dans un temps différé si vous souhaitez revenir sur certains éléments. Les éléments clés sont disponibles donc sur les diapositives et donc vous pourrez vous y référer ultérieurement ou pour ceux qui auraient loupé l'enregistrement. Voilà. Donc les prérogatives, comme on l'a dit, c'est un accès donc 4 mois dans l'année à ce type d'emploi. Donc ces piscines, surveillance en piscine ou plan d'eau intérieur. Donc la formation est bien évidemment localisée, près de chez vous, mais elle a une dimension sur le territoire national. Les conditions d'accès sont assez simples, avoir 17 ans, attester évidemment d'un bon niveau de natation. Donc chaque organisme formateur pour le BNSSA effectuera un test d'entrée pour évaluer ce niveau de natation. Donc il faut bien comprendre que ce diplôme, cette formation, on n'est pas sur un lieu où on va apprendre à nager. On va devoir déjà avoir une certaine expérience au niveau natatoire, avoir un bon niveau, puisqu'on va apprendre les techniques de sauvetage, le secourisme, etc., pour sauver les gens. Donc il faut déjà évidemment avoir un bon niveau, savoir se sauver soi-même avant de sauver les autres. Donc ce niveau de natation sera évalué en amont et à travers différents tests vous permettra d'intégrer ou non la formation. Donc là, moi, je vais vraiment parler de ce qui se passe au niveau du CAMNS, qui est un des organes formateurs pour le BNSSA. Donc on peut passer à la diapositive suivante. Et donc vous expliquer de manière contextualisée comment la formation se déroule. Donc on peut passer encore à la diapositive suivante. Voilà, donc on est sur une formation qui est d'à peu près 4 mois et demi. Donc les lieux de formation, comme je vous l'ai dit, sont plus proches de là où vous habitez. Donc un maillage est fait sur le nord du département. Donc avec des formations donc, sur Strasbourg, donc 2 formations différentes qui s'articulent sur une première formation donc, allant de septembre à janvier, et une autre formation à disposition, toujours pour les habitants du secteur, de décembre à mai. Donc se finalisant évidemment par un examen final avec un jury, une certification qui donnera lieu à un diplôme qui vous sera délivré à la fin. Une formation aussi sur Drusenheim qui a commencé cette année, donc de septembre à janvier, et une formation sur Bischwiller qui serait une formation un peu plus condensée sur une période estivale et qui reste à confirmer, qui reste en projet. Donc voilà un petit peu sur les lieux de formation et la durée de formation. Alors les coûts, le financement, donc il faut compter environ donc 430 € pour le corps de la formation et donc 190 € pour le PSE1. Donc je vais y revenir après sur le contenu de formation. Donc c'est la partie secourisme. Voilà, alors l'accès est privilégié aussi et favorisé pour tous les licenciés FFN et FF Triathlon, donc qui bénéficient aussi d'une petite réduction pour favoriser cet accès. Alors le contenu formation, le métier de surveillant aquatique, et évidemment le corps du métier, le secourisme. Donc on a un module de formation qui s'appelle le PSE1, donc formation secourisme qui se déroule sur des journées en week-end à environ 5 journées pleines sur un format 39 heures avec à la fois une formation et une certification au bout. Donc cette formation secourisme là aussi est un prérequis à l'examen final du BNSSA. Donc s'il y avait un échec éventuel, l'examen final ne pourrait pas être présenté.
Donc, il incombe de cette réussite au niveau de cette formation-là. Une formation bassin, donc on peut revenir sur voilà, encore la diapositive précédente. Donc une formation bassin donc d'un volume d'heures d'environ 30 heures. Donc là, les entraînements sont organisés plutôt en soirée, voilà, permettant à chacun qui ont des activités professionnelles ou étudiantes ou scolaires de permettre de rejoindre cette formation. Donc là, le contenu de formation est évidemment les techniques de sauvetage, les techniques de recherche de personnes, les techniques de dégagement, les techniques, voilà, tout ce qui tourne autour de la prise en charge d'une victime, essentiellement dans l'eau. Donc, utilisation des palmes, des masques, du tuba. Voilà, donc toute une partie vraiment pratico-pratique et qui est en lien avec aussi les techniques de nage et les capacités à évoluer dans ce milieu et à préserver la vie des gens dans ce milieu. Et une partie évidemment théorique qui va s'articuler sur des cours liés à la réglementation. Donc on est dans une société où effectivement l'aspect juridique est très important. Une bonne connaissance de ces aspects-là et du cadre d'emploi dans lequel on évolue est primordiale. Donc c'est à travers cette formation, ce sera l'occasion effectivement de bien prendre conscience de tout cet environnement. Voilà pour le contenu de formation. On va passer à la diapo suivante. Donc en quelques mots, l'examen, voilà, pour que ça puisse vous aider dans la compréhension des attentes. Donc voilà, on a des parcours combinés qui mêlent des approches, donc des nages d'approche, des apnées, du remorquage de mannequins. Une deuxième épreuve qui est plus sur l'utilisation du matériel de recherche et là aussi sur du remorquage, donc mannequin avec palme. Et une action donc plus particulièrement portée sur tout ce qui est secourisme, donc sortir la victime de l'eau, donc, et puis enclencher tous les premiers bilans voilà, sur les fonctions vitales, etc. Et on a une épreuve numéro 4 qui est relative donc à la partie théorique, donc évaluée par QCM. Voilà un petit peu pour le déroulé des épreuves de cet examen-là. On va passer à la diapo suivante. Voilà, on va juste passer à la diapo suivante, merci. Donc, voilà, on exposait un petit peu ce que propose le CMNS dans le cadre de la formation pour le BNSSA. Donc, c'est vraiment une première marche en avant vers le métier de maître nageur à proprement dit. Il faut bien, donc pour résumer, cet examen-là donne lieu à des missions essentielles de surveillance. Et donc, les missions d'enseignement et d'encadrement et d'animation seront liées donc à le deuxième examen qui est le BPGEPS AAN. Donc, on va peut-être passer à la suite. Ouais, il faudra accélérer un petit peu parce qu'il nous reste 5 minutes. Voilà, donc, on pourra rallonger un petit le peu. Mais... deuxième cadre d'intervention, donc le BPGEPS, donc l'organe formateur donc, est le CREPS de Strasbourg en collaboration avec le comité Grand Est. Voilà, on va passer juste à la diapo suivante. Donc le champ d'intervention du maître nageur à proprement dit, donc vous l'avez compris, donc c'est la surveillance, l'animation et l'enseignement. Et les lieux d'intervention donc, sont à la fois les piscines, les plans d'eau intérieurs, et évidemment, les cas d'intervention sont
dans des structures qui sont à la fois privées, publiques. Voilà. Donc, diplôme évidemment reconnu sur l'ensemble du territoire. Donc là, les conditions d'accès, donc avoir 18 ans, avoir le prérequis donc du BNSSA, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le diplôme de premier niveau, et être donc titulaire donc du PSE1 formation secourisme qu'on a évoqué tout à l'heure. Et on a un test d'entrée aussi, qui est le TEP, donc un 800 mètres en moins de 16 minutes. Voilà, ça permet de vous situer un petit peu au niveau des conditions d'accès. On va passer à la diapo suivante. Donc l'organisme formateur, le CREPS. Type de formation, donc c'est une formation qui se déroule sur un an, donc formation en alternance, ce qui est très intéressant, à la fois en structure, de manière très contextualisée, et à la fois en formation sur différents sites, donc centre sportif régional d'Alsace, et se déroulant sur 2 jours de formation, je crois, en semaine, et donc le reste effectué en structure, donc en piscine. Donc voilà, une année bien chargée, bien complète, avec des volumes de formation très conséquents. Un coût de formation de l'ordre d'un peu plus de 6 000 euros pour un financement net, on va dire. Beaucoup de prises en charge existent à l'heure actuelle qui vont aller vers une gratuité ou une aide conséquente. Donc la formation professionnelle continue, les contrats de professionnalisation, les formations donc gratuites et rémunérées pour les contrats d'apprentissage. Donc là où vraiment on est à la fois en structuré et sur cette formation, donc via le CFA Formas. Donc les conditions là, c'est pour s'adresse aux moins de 31 ans. Donc là, tout est visible sur le site du CREPS. On verra tout à l'heure, je vous mettrai en lien, qui a fait une super plaquette où tout est visible dedans. Et les liens CFA Format sont très bien faits et vous diront un peu les modalités aussi de financement. Donc, contenu de formation, comme je l'ai dit, on va vers tout ce qui est pratique pédagogique, d'animation et d'enseignement à travers différents modules. On a la possibilité aussi de pousser un petit peu plus loin en termes de surveillance sur le fait de passer le SSA en eau, donc en eau intérieure, ça on l'a dit, mais aussi de passer au niveau secourisme le PSE2, qui permet en fait de travailler le secourisme en équipe. Voilà, donc ça c'est une particularité aussi. Voilà, pour le contenu de formation, on va aller un petit peu plus loin. Donc les épreuves d'examen donc, portent sur l'ensemble du contenu de formation et s'articulent avec les différentes épreuves que vous pouvez retrouver sur la diapositive. Voilà. Voilà un petit peu pour l'exposé sur le cursus de formation. Donc ça permettait de placer un petit peu le cadre pour bien comprendre donc le surveillant et sauveteur aquatique d'un côté sur la formation BNSSA et le véritable maître nageur, voilà, dont c'est le métier à l'année, qui est sur une formation BPGEPS AAN. Voilà, donc pour introduire un petit peu la réalité du terrain, en quelques mots, je vous ai dressé en quelques lignes des choses qui me semblent primordiales pour retraduire un petit peu la réalité du métier. Donc, à savoir, alors déjà faire le constat que c'est un secteur qui recrute actuellement énormément. Donc, au niveau des effectifs de maîtres nageurs en piscine sur l'ensemble du territoire français, mais aussi localement sur la région Alsace, donc des grands manques se font sentir. Certaines piscines extérieures saisonnières ou plans d'eau se trouvent dans telle difficulté de recrutement qu'ils n'ouvrent que partiellement, voire pas du tout. Donc un secteur vraiment en recherche de jeunes diplômés.
Pour vous dire, pour aller plus loin aussi sur des taux d'emploi, d'insertion professionnelle en 2018-2019 sur la formation BPGEPS, on tournait à 95% de taux d'insertion professionnelle. Sur le BNSSA, on peut dire qu'on est sur du 100%, puisque l'ensemble des postes ne sont pas pourvus. Voilà, alors c'est un métier évidemment pour dresser un petit peu rentrer dans le vif du sujet sur ce que véhicule aussi ce métier et qui sont en lien avec les missions qui incombent aux maîtres nageurs. Bah, alors c'est évidemment un métier de polyvalence en termes de mission. Donc c'est à la fois surveiller, animer, enseigner donc pour le BPGEPS AAN, donc maître nageur. C'est un métier évidemment tourné vers les autres, donc un métier d'aide à la personne, où le partage, les valeurs d'altruisme vont être primordiales. Donc voilà, assurer le bien-être des gens dans leurs loisirs, leurs pratiques sportives, leur sécurité, leur garantir un cadre de loisirs sans danger. Donc ça va être important. Un métier évidemment d'action, voilà, qui va favoriser l'autonomie, la responsabilité d'un côté, mais aussi euh, voilà le côté je suis là, voilà, je m'occupe de vous. Et donc un travail aussi qui va se faire évidemment en équipe. Donc dans la plupart des piscines, voilà, un certain nombre de ménageurs est nécessaire. Et ce travail en équipe est primordial pour que la journée se passe et se passe dans de bonnes conditions. Et un métier dynamique aussi qui va suivre un peu l'évolution, les tendances des métiers du sport. Donc, à travers votre formation professionnelle BPGEPS AAN, vous aborderez aussi des activités qui vont être liées à l'handisport, des activités qui vont être sur le sport santé, des activités qui vont être aussi liées à des pratiques aquatiques nouvelles, que ce soit de l'aquabiking, de l'aquafitness, aquatraining. Voilà, donc une grande variété d'activités qui va tourner autour des activités principales de la natation, mais qui vont se décliner avec d'autres activités voilà, innovantes. D'accord. Merci, merci David. Donc effectivement, il y a un petit voilà, un applaudissement en plus de la part d'Olivia pour vous remercier. Donc effectivement, c'est un métier où on intervient sur des temps de loisirs des gens, donc il y a ce côté plaisant, même si j'imagine que pour tout métier, il y a des aspects un peu plus difficiles. Mais si vous aviez deux mots à dire pour donner envie de faire cette formation et de devenir maître nageur sauveteur, qu'est-ce que... Ben voilà, à travers ce que j'ai dit, je dirais effectivement un métier d'action. Hein, déjà, on est alors selon les cas d'intervention, on peut être en milieu naturel, on peut se trouver dans des piscines plein air, accueillant beaucoup de personnes, beaucoup de gens. Donc, on est loin de l'image du maître nageur qui reste assis sur sa chaise, mais voilà, quand on accueille 2000, 3000 personnes, je peux vous dire que qu'on chôme pas, que voilà, que la journée s'articule voilà, entre des interventions, secourisme, un petit peu de bobologie, un enfant qui tombe, un enfant qui a perdu ses parents, un petit malaise, Donc vraiment, voilà, en vraiment un travaillant métier de contact, quoi. un métier de contact et d'action. Et puis ce côté aussi, je dirais, la deuxième chose, ce métier à la fois en contact, donc qui aide les gens, voilà, tourner vers les autres, aimer aider son prochain, et tout en travaillant en équipe. Donc la coordination entre les différents membres de l'équipe est vraiment primordiale. Il y a des moments forts qui se jouent dans une journée. Et cette cohésion d'équipe voilà, est nécessaire.
très bien. Merci beaucoup David. On va devoir effectivement clôturer cette première séquence. Je rappelle aux personnes qui participent que sur le site moisdelorientation.fr, tout attaché en un mot, il y a un petit formulaire et que si vous avez d'autres questions à poser à David autour de ce métier de maître nageur sauveteur, n'hésitez surtout pas à nous laisser un petit message et nous le transmettrons et vous répondrons avec plaisir. Merci à tous, merci David, et puis Merci à vous. à très bientôt pour d'autres événements. Merci à Voilà, vous. merci, Bonne bonne journée à tout journée. le monde. Au revoir. Merci. Au revoir.